Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Massad Boulos, envoyé spécial du président Donald Trump. L'homme qui s'exprime en français à Kinshasa, la capitale congolaise. Il est venu à Kinshasa, c'était pour un jour. Il a passé 4 jours. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est samedi qu'il a quitté Kinshasa pour se rendre à Kigali. Les amis, son passage à Kigali est passé inaperçu. Paul Kagame a interdit à tous les journalistes rwandais de ne pas parler de ça, de cet événement. Parce que Massad Boulos est venu tirer les bretelles de Paul Kagame. Ah oui, les amis. Il a dit personne ne doit parler de ça. Celui qui parle de ça, nous allons le massacrer. C'est clair que nous allons l'envoyer au repos éternel. Les amis, Paul Kagame a commencé par massacrer les gens. On l'accuse d'être à l'origine de la mort suspecte du porte-parole adjoint du gouvernement de Kigali. Parce que ce dernier, apparemment, n'était plus content. Ce dernier en avait marre de jouer à ce jeu, de massacrer les Congolais pour leurs propres minerais. Paul Kagame n'aime pas ça. Vous vous souvenez de l'ambassadeur de Paul Kagame aux Nations Unies? Il a échoué face à Madame Wagner, la ministre congolaise des Affaires étrangères. Il a été viré, rappelé. Le gars a refusé de revenir. Il a préféré demander l'asile politique aux États-Unis. Mais il n'y a pas que lui. Son ambassadeur, 2 diplomates rwandais en Belgique ont refusé de rentrer. Ils disent, nous on part pas là-bas, on va nous tuer. Parce que Paul Kagame, actuellement, il est en train d'exterminer tout son groupe. Tous ceux qui savent trop sur lui, il faut les exterminer parce qu'ils pourront parler un jour. C'est trop tard. Tout son dossier, c'est devenu un secret de polichinelle, les amis. Alors revenons sur Massad Boulos. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Kigali? Il est allé dire à Kagame, il est allé donner des injonctions à Kagame. Monsieur, vous devrez retirer vos troupes, vos milices de la RDC. Rappelez-les tous avant qu'il ne soit trop tard. Massad Boulos a touché les minerais. Il est allé à Lualaba, je crois, à Lumumbashi. Il est allé voir lui-même. C'est un scandale géologique, la RDC. Et il a dû parler à son beau-père, celui qui l'a mandaté, le président Donald Trump, pour lui dire, là, ça peut pas se faire, on ne peut pas rater une telle opportunité. Mais comme il y a un problème de sécurité là, il faut arrêter ce type-là, qu'il cesse ce qu'il est en train de faire en RDC. Voilà ce que Massad Boulos est allé dire à Paul Kagame. Il lui a fait savoir que M. Kagame, tes jours sont comptés au pouvoir. Et si tu insistes, alors nous allons te terminer. Voilà la réalité. Les amis, bien-aimés frères et sœurs, la situation est compliquée pour Paul Kagame. Massad Boulos n'a même pas pris une photo avec Paul Kagame. En tout cas, ça n'a pas été publié puisque les journaux rwandais n'en ont même pas parlé. Au moment où je vous parle, il devrait être au Kenya déjà. Donc il est resté juste quelques heures.
juste le temps de dire à Paul Kagame, il n'a pas passé la nuit là-bas, il n'est même pas parti à l'hôtel, juste le temps de dire à Paul Kagame, écoute, c'est fini, les carottes sont cuites, le vin est tiré, il faut maintenant que tu puisses le boire. Et le président américain, vos problèmes de génocide, machin, Tutsi, Rwandais, ça ne regarde personne, ça vous regarde vous-même. C'est vous qui vous êtes entretués. Même si c'est nous les Américains qui avions monté tout le coup, qui vous avions soutenu, qui avions organisé tout ça là. Maintenant là, il ne fallait pas accepter de faire ça. Vous devrez subir. Vous devrez assumer vos responsabilités. Les Congolais n'ont rien à voir. Nous, on a besoin de matières premières du Congo. Vous sortez de là-bas. Massad Boulos a dit ces 4 vérités à Paul Kagame et a exigé le retrait immédiat et sans condition de ces troupes de la RDC. S'il veut rester encore quelques heures ou quelques jours au pouvoir. Donc, Paul Kagame, il est fini. Il peut massacrer tout le monde. Mais de toutes les façons, lui-même, il le savait. Paul Kagame devrait savoir que son rôle, son sort a été scellé aux États-Unis déjà. Même avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. N'oubliez pas que l'accord que Tshisekedi est en train de signer là, c'est un accord amélioré. C'est l'accord qui avait été signé en 2019 avec le même Trump. C'est ça qu'ils ont remis sur la scène. Eh oui, les amis. Voilà, c'est ça. Donc, Paul Kagame sait qu'il est fini, il est terminé. Et il n'a plus rien d'autre à faire que de se retirer. D'après nos informations, les États-Unis sont en train de chercher quelqu'un qui va le remplacer. Quelqu'un qui ne fera pas comme lui il a fait. Quelqu'un qui pourra pacifier le Rwanda. Peut-être même réunir les Tutsis et les Hutus et les Tois pour qu'ils puissent reprendre à vivre ensemble. Parce que Paul Kagame, il a échoué. Paul Kagame, il a voulu construire un empire Tutsi. Il ne sait pas que les mêmes Occidentaux là, qui sont des impérialistes, ne veulent pas un impérialiste noir. C'est pas possible. Paul Kagame de Zoba. Il est tellement bête, ce garçon. Vous savez, quand vous avez le sang des hommes, hein, vous ne pouvez pas être intelligent. Non, c'est pas possible. Avec le sang des hommes dans vos mains, vous ne pouvez pas être intelligent. Les amis, en tout cas, Boulos a fait ce qu'il devrait faire. Il a accompli sa mission. Et puis maintenant, il est allé aussi tirer les oreilles de l'autre brigand qui est à la tête du Kenya. Probablement qu'il va passer aussi en Ouganda avant de revenir à Kinshasa et de repartir faire le compte rendu. Ce qui est certain, c'est que la date de la signature des accords est déjà aussi sur la table. Elle a déjà été annoncée. C'est en mai prochain, vers la mi-mai, que le président Tshisekedi fera le voyage pour rencontrer lui-même en tête-à-tête le président américain Donald Trump et signer ces accords afin que la RDC puisse coopérer maintenant avec les États-Unis dans le domaine économique et dans le domaine militaire. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres génisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.